je voudrais souhaiter que l'âme du président Zissou repose en paix là où il est maintenant. J'ai été très affligé par cette nouvelle parce que c'est la mémoire d'une vie politique de notre pays qui vient de disparaître et je me sens très proche du président Ahmed Alain Zissou que j'ai eu le plaisir de côtoyer pendant plus d'une année en tant que membre du Haut Conseil de la République. Et j'ai beaucoup appris avec lui. Et son humilité et son amitié m'honorent dans la mesure où il a souhaité créer la convivialité entre nous. J'avais l'habitude, compte tenu des fonctions qui ont été les siennes, de son statut, de le vous voyer. Il me dit, Théo, si tu me vois encore, je ne te parle plus. Il faut me tutoyer. C'est comme ça que j'ai pris l'habitude de tutoyer le président Zissou. Et chaque année, mon épouse et moi, nous nous faisons le plaisir d'aller nous présenter les vœux. Et pour la fête des pères, de lui envoyer chaque fois un bouquet de fleurs. C'est avec beaucoup d'émotion qu'il nous disait, il y a à peine 2 ans, quand je ne serai plus là, continuer à envoyer ce bouquet de fleurs parce que cela me fait beaucoup plaisir. Par conséquent, on peut dire que c'est une grande perte pour la République. Et vous savez que quand la nation était en crise, il n'hésitait pas à apporter sa contribution. Au-delà des institutions qui sont chargées de créer les conditions d'une démocratie apaisée, la sagesse des anciens était utile. Et je pense que la mission de nos anciens présidents serait aussi de continuer à aller dans ce sens, au-delà de ce qui est prévu par les institutions en tenant compte de nos traditions. Je me souviens que le président Zissou affirmait qu'il ne sera jamais le président d'une république à genoux. Et il a décidé de ne plus faire de la mendicité, de ne plus faire de l'assistanat pour régler les problèmes de la nation. Il pensait qu'il était utile que par nos propres efforts, nous contribuions à vivre décemment. Il est vrai, il a pris des mesures impopulaires, mais pour réduire le train de vie et ne pas être dépendant de l'aide internationale. Et pour qui connaît le président Zinsou à l'époque, beaucoup appréciaient la qualité de ses discours. J'étais déjà étudiant quand lui était chef de l'État et je me plaisais à lui rappeler ses discours. Et quelquefois même, il me reprenait parce que j'avais des citations que je tronquais, qu'il reprenait pour montrer qu'il avait aussi de la mémoire. Il est passionné de la politique, mais c'est aussi un homme d'honneur et de devoir.